Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo des Innovation Day. Je m'appelle Victor, je suis Head of Business Development chez XD Innovation, partenaire spécialisé sur la 3D expérience et toutes les nouvelles solutions chez Dassault Systèmes. Et aujourd'hui, je propose de vous accompagner pour un petit webinaire avec Kylian Lefouillet et Julien Grondin, tous deux Customer Success Managers chez XD Innovation, pour une présentation d'un rôle bien spécifique, le rôle Product Communicator, qui va vous permettre d'avoir des rendus photoréalistes bien plus jolis et de pouvoir créer des notices un petit peu comme on peut le voir chez IKEA et qui vont justement permettre d'avoir du rendu directement dans la plateforme 3D Experience. Je vous laisse tout de suite avec eux, passez une très bonne journée. Écoutez, bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire donc, de présentation du rôle Product Communicator, qui est donc sur la plateforme 3D Experience. Aujourd'hui, ça va être une présentation assez rapide de ce rôle du coup, qui s'appelle Product Communicator, qui va vous permettre, Julien va vous l'expliquer, de faire du rendu photoréaliste avec une des applis qui fait partie de ce rôle. Et également des notices un peu type IKEA. Je laisserai Julien vous raconter. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler du produit, du rôle Product Communicator. Et comme l'a dit Kylian, c'est tout ce qui concerne le rendu photoréaliste et les notices dynamiques type IKEA. Alors, dans un premier temps, je vais faire un petit rappel sur la 3D expérience. Ensuite, on ira directement dans le cœur même du rôle Product Communicator. On parlera des applications qui en découlent, Xstudio et Xhighlight. Et ensuite, à la fin, on se permettra de faire une petite comparaison avec ce qui existe déjà chez Dassault et parler des tarifs. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui n'étaient pas forcément en relation étroite avec le côté marketing, avec la vente, et qui résument la 3D expérience à SolidWorks Connected. Alors qu'aujourd'hui, sur la 3D expérience, on a tous les logiciels Dassault qui sont réunis sur cette plateforme. On a Katia pour certains, SolidWorks pour la majorité d'entre vous, mais on a aussi tout ce qui concerne les simulations ou les autres applications ou encore les XApps que certains d'entre vous utilisent. Et on a aussi le rôle Product Communicator. Ensuite, on a l'aspect collaboratif ici qui entre en jeu. Vous connaissez tous déjà cette collaboration qu'offre la plateforme. Et ben, aujourd'hui, ça va être la même chose pour cette application. Vous allez pouvoir mettre vos rendus et vos projets dans la plateforme. Vos collègues vont pouvoir interagir sans avoir besoin de leur envoyer, de mettre des outils en place pour ça. Et ensuite, le dernier point, je pense le plus important, c'est qu'on a aujourd'hui une solution qui est flexible. C'est-à-dire qu'on va ici avoir déjà, premièrement, un système d'abonnement, c'est-à-dire que la solution qu'on va vous proposer aujourd'hui est disponible soit sur l'abonnement annuel ou un abonnement trimestriel. Donc, on va dire que pour l'abonnement trimestriel, ça vous engage à pas grand-chose de le tester, ne serait-ce que financièrement. Ensuite, la plateforme est disponible partout, elle n'est pas dépendante d'un seul poste. Vous pouvez l'utiliser sur vos ordinateurs, vos différents ordinateurs, vos tablettes, etc. Et tout ça regroupé dans un cloud ultra sécurisé. Alors, on commence directement avec le rôle. Dans la plateforme, on a un rôle, ici Product Communicator, qui donne accès à plusieurs applications. À ma gauche, Xstudio et à la droite, Xhighlight. Xstudio, c'est tout ce qui va concerner le rendu photoréaliste. On va pouvoir mettre en avant nos produits, surtout le design de ce produit, les matériaux utilisés, et les intégrer directement dans une ambiance et un décor personnalisé. On va voir ça par la suite. Donc, je résume. Xstudio, on met en valeur le design du produit, on le rend, entre guillemets, sexy, on le rend attrayant pour le public. À droite, on a Xhighlight. Xhighlight, c'est plutôt quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ce sera des présentations interactives où on va créer des notices dynamiques type Lego ou Ikea, que ce soit en image ou en vidéo. On va pouvoir mettre en fait en valeur les arguments de vente. Donc, Xstudio, on rend sexy. Xhighlight, on va plutôt montrer comment ça marche, comment ça s'emboîte. Alors, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais on va présenter ça en image dans la suite du webinaire. On va commencer par Xstudio. Donc, tout ce qui est rendu photoréaliste. Alors, moi, j'ai commencé ici, à gauche, par créer un rendu. Alors, il y a écrit de loin en haut, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça. Là, on a un produit qui bénéficie d'une gamme d'outils qui est complète. Premièrement, j'ai mis ma jante dans une ambiance. L'ambiance ici, c'est ce qui est le plus, c'est la chose qu'on voit le moins, c'est plutôt l'ambiance lumineuse, les ombres. Là, en l'occurrence, la jante est plongée dans un dôme de lumière, avec donc de la lumière sous forme de dôme.
Ensuite, j'ai appliqué un matériau. Ici, il me semble que c'était du titane que j'ai recoloré un peu en satiné. Et ensuite, je me suis dit, bah, je vais mettre un arrière-plan un peu sympa qui rappelle un garage plutôt que de le laisser sur un fond blanc ou un fond de couleur. Et donc, on va pouvoir mettre notre produit dans une ambiance avec le matériau qui convient, avec l'arrière-plan qui est en adéquation avec ce produit. Sauf que là, on ne voit pas forcément bien les détails. On se dit, OK, c'est un rendu, on ne voit pas forcément bien tout ça. C'est pour ça que j'ai mis de loin. Mais quand on va un peu plus en profondeur dans l'application et qu'on essaie de faire des rendus poussés de près, on va voir ici qu'on a énormément de détails. On peut le voir sur la plaquette rouge anodisée. On va voir en fait les strates d'aluminium avec le pailletage de l'anodisation et avec toutes ces nuances, avec le contraste de lumière qui va bien, qui donne vraiment un rendu très très sympa de près. Donc il marche aussi bien pour le mettre dans un contexte que pour voir les détails du produit. Le plus important, je pense, dans ce rôle, c'est qu'on est tous ici plutôt des profils de concepteurs. On n'a pas fait des écoles de design, des beaux-arts, ou ce que vous voulez. Du coup, il nous faut quelque chose de simple et d'intuitif pour ne pas passer tout notre temps à mettre ce produit en valeur. Ici, la personnalisation est hyper intuitive. On se base seulement sur, comme vous voyez, des curseurs qu'on déplace, qu'on fait varier de 0 à 1, ou selon certaines valeurs. On peut aussi, au fur et à mesure des utilisations, avoir des réglages prédéfinis, mettre directement nos valeurs dans les cases. Et on a aussi un avantage, c'est que sur cette plateforme, quand vous passez votre souris sur un des réglages, par exemple ici j'ai mis Roughness, et ben en fait il va vous décrire ce qu'est cette option et il va vous indiquer comment va réagir en fait votre produit si vous le mettez à 0 ou plutôt vers 1. Et quand vous modifiez ce curseur, vous allez voir directement l'évolution du produit sur la fenêtre qui est associée. Cette personnalisation, elle agit sur le matériau, c'est-à-dire qu'on a environ 8 catégories avec plusieurs sous-catégories qu'on pourra régler sur le matériau. La même chose sur la lumière, on pourra régler l'exposition, faire une rotation sur les lumières selon l'ambiance qui est prédéfinie. On pourra agir sur les états de surface, sur les ombres. Et en fait, on va avoir vraiment on va dire une centaine, voire des milliers de paramètres qu'on pourra régler au fur et à mesure de l'utilisation pour avoir vraiment quelque chose qui corresponde à nos attentes. Donc là, on a fini avec Xstudio. Xstudio, c'est la partie où on a notre produit, c'est une conception qui n'est pas forcément belle, on le rend sexy, on le rend attrayant. Sauf que là, on n'a pas forcément montré notre produit, on le voit en surface, mais par exemple, si c'est une enceinte, on ne voit pas quels composants sont à l'intérieur, on ne peut pas montrer que ce petit détail a été rajouté pour cette nouvelle génération de produits. Ça va venir avec X-Highlight. X-Highlight, on va dire que c'est, comme je l'ai dit dans l'introduction, tout ce qui nous rappelle les notices un peu Lego, Ikea. Je pense qu'on a tous déjà joué au Lego. Et en fait, on a le produit fini, Lego, avec plusieurs démultiplications, des produits explosés, des flèches qui nous montrent où va certaines pièces, pour en fait avoir une certaine pédagogie et un certain plaisir en fait à découvrir le produit. Et bien ici, on va avoir la même chose. J'ai commencé, déjà, on peut le voir à droite, à prendre ma jante et à mettre des indications. J'ai mis que c'était une jante, alors ici, je vous l'avoue, c'est pas forcément utile, hein. On a tous vu que c'était une jante. On peut mettre des cartouches et on peut aussi inclure des zooms stratégiques. C'est comme ça que je l'ai appelé, où ici, en fait, je veux qu'on voit toute ma pièce, mais je veux aussi qu'on s'attarde un peu sur le rivet que j'ai mis ici. Donc là, on voit toute la pièce et on a une zone où on peut voir les éléments importants du produit. Et les outils comme ça, il y en a plein. Ces outils sont avec des formes qui sont très subjectives, hein. On voit des flèches, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste de passer la souris dessus pour que la plateforme nous explique exactement à quoi servent ces outils. Et on aura des outils ensuite qui vont nous permettre de mettre tout ça dans un mode dynamique. Par exemple, là, on voit qu'on a des éclatements sphériques, etc. Alors, je pense que tout ça sera mieux mis en valeur avec la vidéo que je vais vous montrer. C'est une vidéo que j'ai fait, on va dire, en 20 minutes, après avoir passé un petit peu de temps à regarder les tutos en ligne, mais rien de bien sorcier. La vidéo n'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique ou de plus complet, mais c'est plutôt pour vous montrer en fait où j'ai essayé de mettre un peu toutes les options qu'il y avait dans la plateforme. On va aller voir ça tout de suite. Dans un premier temps, on va pouvoir mettre notre pièce en mode dynamique. Voilà, on la visualise.
Et on va pouvoir bouger nos composants. Là, je le bouge manuellement. On peut le bouger manuellement, faire des translations, etc. pour bien développer ce qui est caché par notre produit. Prendre un ensemble de pièces. Et ensuite, on va pouvoir le ramener au modèle initial. Et carrément, on va le voir dans 5 secondes, on va faire des éclatements qui sont programmés, des éclatements sphériques, linéaires ou encore tubulaires. On va pouvoir ajouter les zooms stratégiques que je vous ai montrés tout à l'heure. En plus de ça, on va pouvoir mettre des cotations directement dans la vidéo. Et enfin, on va pouvoir mettre les étiquettes qu'on a vues tout à l'heure pour émettre des informations sur le matériau ou sur certains composants. Voilà, donc là, on a vu dans la vidéo que ces outils étaient là pour mettre en avant justement les choses qui sont un peu cachées, qu'on ne peut pas forcément voir sur un produit qui est dans son entièreté. Cette vidéo, comme je l'ai dit, ça m'a pris environ 20 minutes. Mais là, je vais vous présenter une vidéo qui a été faite directement par Dassault Systèmes. Et je pense que ce niveau est facilement atteignable avec un peu de travail, et c'est ce que vous allez pouvoir faire à terme. Là, on va pouvoir voir dans cette vidéo le processus de création, que ce soit sur XStudio ou Xhighlight, voir la méthode sur lesquelles on peut partager ces fichiers, sur les plateformes sur lesquelles on peut sauvegarder ces fichiers, et avoir le rendu final. Voilà, donc là, on va faire une petite présentation du Product Communicator, mais vu par Dassault. Là, on est sur l'interface. On voit qu'ici, il va jouer en fait sur plusieurs scènes et plusieurs matériaux qui vont être appliqués à cette enceinte. Ici, on voit, comme je vous l'ai dit, c'est juste un réglage avec des curseurs, avec une évolution en direct à côté. Donc, c'est pas on règle, puis on voit, et voilà. Ensuite, là, on a le deuxième point qui intervient, c'est l'environnement. On va pouvoir le plonger dans un environnement. Vous faites des outils pour le jardin, on va pouvoir le mettre dans de l'herbe. Ici, on fait une enceinte, on le met sur une table. Et là, on peut jouer avec l'environnement de lumière qu'on peut modifier. On peut ensuite exporter ce rendu avec plusieurs qualités et le mettre soit en local ou alors le publier sur les plateformes que vous connaissez avec 3D Swim, c'est-à-dire notre communauté IFWeLoop. Voilà, donc là, on a les rendus XStudio. XStudio, où on peut générer justement des images en 360 degrés pour avoir vraiment une vue globale du produit. Ensuite, on prend cette même enceinte, on la met sur Xhighlight. Xhighlight, maintenant, on va venir faire plutôt une sorte de mini-pub dans ce cas-là, avec la visualisation de tout le contenu et une explication de comment tout marche. On peut customiser le fond, on peut rajouter des écritures, des slogans. Et là, il procède à l'éclatement comme moi j'ai fait tout à l'heure. Là, il le fait, vous avez vu, manuellement. Donc, on peut positionner nos éléments là où on veut, mais on peut aussi le programmer avec les outils qu'il y a en bas. Voilà, là, il a fait un éclatement sphérique. Ensuite, pour tous les composants qui sont à l'intérieur, là, il a pu mettre en fait sous forme de notice technique avec un fond blanc et les pièces qui sont en surbrillance noire. Là, il est en Technical Illustration. Voilà. Donc, on va pouvoir intégrer ça dans notre vidéo et ensuite l'exporter. On peut exporter soit certaines scènes en images ou exporter carrément la vidéo. Ici, il le fait en 4K 30 fps. On peut monter en 4K à 60 fps et ensuite publier cette vidéo. Alors, on va juste voir à la fin le rendu total de la vidéo. Voilà. Et toutes ces transitions, toutes ces animations qu'on voit, elles sont faites automatiquement. Il n'y a rien à paramétrer. C'est simplement, nous, on vient éclater notre produit et définir comment on veut le voir. Après, voilà. Ça s'anime tout seul. C'est ça. On éclate notre produit sous forme de scène. Ça, justement, on pourra vous montrer un peu comment ça se passe. Très intuitif. Et ensuite, vous mettez
dans le module pour générer la vidéo et tout l'enchaînement se fait naturellement. Alors, du coup, je me permets de résumer rapidement. On a vu Xstudio qui était pour du rendu photo réaliste, pour rendre sexy le produit, et X-Highlight pour faire des notices dynamiques. Ici, on va venir différencier les deux sur le fait que sur Xstudio, on aura besoin de crédit. Je m'explique. En fait, toute la puissance utilisée pour le rendu photoréaliste, en fait, pour un rendu photoréaliste, ça demande beaucoup de puissance. Pour ceux qui ont déjà peut-être essayé d'exploiter des logiciels de ce type, ça demande beaucoup de RAM. Et bien en fait, là, toute cette puissance est délocalisée dans les serveurs Dassault et dans les ordinateurs Dassault. Donc, il faut des crédits pour les utiliser. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser de manière ponctuelle. Alors, nous sommes des profils de concepteurs, donc on n'est pas tous les jours en train de faire du rendu, du design. On ne va pas faire 1000 images par mois de rendu. On va le faire peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Donc là, avec les crédits, on pourra le faire vraiment seulement quand on a besoin. De plus, on pourra juste avoir un setup classique. Si votre setup fait tourner SolidWorks ou CATIA, il sera suffisant pour supporter juste la RAM qui sera utilisée par le navigateur, mais la puissance de calcul sera délocalisée chez Dassault. On peut voir ici qu'on a plusieurs qualités. On a moyenne et ultra. En élevé, par exemple, je vous donne une estimation, on utilise 6 crédits pour un rendu. Et ces crédits, en fait, sont utilisés seulement sur Xstudio. Si vous faites des vidéos ou des images sur X-Highlight, il n'y a pas besoin du tout de crédit pour générer ça. Du coup, ici, on s'est permis de faire une petite comparaison avec Visualize que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, c'est l'outil de rendu photoréaliste de SolidWorks. Sauf qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivaient pas vraiment à utiliser Visualize parce que on a beaucoup de formations qui sont proposées pour utiliser Visualize, donc un coût en supplémentaire, et qu'il fallait un ordinateur très puissant pour avoir du rendu type 4K, etc. Il convient plutôt au bureau de design. On connaît des designers qui, tous les jours, passent 8 heures sur du Visualize pour avoir du rendu au top. Alors que nous, Product Communicator, on va dire qu'il est simple d'utilisation, comme vous l'avez vu. On n'a pas besoin de puissance informatique, ne serait-ce qu'un ordinateur qui sait faire tourner SolidWorks. Et c'est plutôt pour une utilisation secondaire. On va l'utiliser en fin de mois, quand le produit est fini, ou alors toutes les 2 semaines. Et au final, il est à 120 € par mois. Voilà. Merci d'avoir suivi ce webinaire d'Innovation Day avec XD Innovation et Julien Grondin. Je vous invite à rejoindre d'autres vidéos de chez nous, notamment un webinaire assez sympa sur les startups et une table ronde qu'on a fait avec 2 abonnés de chez nous. Et sinon, je vous invite directement à aller sur notre site web pour en savoir plus sur nos offres ou bien pour pouvoir discuter avec nous directement. Passez une très bonne journée et une bonne journée d'Innovation Day.